que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un magnifique plant en 5, 6, 7, 8 semaines maximum. Est-ce qu'il faut ou pas ajouter des petits trucs, des composts, des engrais, de l'urine, du purin d'ortie, du jus de fumier? On entend de tout et de rien et on va donc essayer de clarifier tout ça pour espérer au final avoir ces plus beaux plants de tomates. En premier lieu, j'ai envie de vous dire qu'il faut nourrir son plant de tomates, oui, mais avec des éléments, des paramètres qui ne sont pas à ajouter dans le terreau, dans le godet. Quels vont être ces paramètres ? Premier paramètre, la lumière. Je crois que c'est vraiment la première condition pour que le plant puisse faire une belle photosynthèse. Moi ici, dès que les risques de gel sont quasiment terminés, je sors mes plants sous la serre, là où la lumière est la plus optimale. Si vous n'avez pas de serre, mettez-vous derrière une baie vitrée, sous une véranda, là où la luminosité va être optimale, parce que ça va être la première nourriture pour votre plant de tomates pour qu'il puisse bien grandir. Alors dans le sud de la France, on a un soleil qui monte un petit peu plus haut dans le ciel que le nord. La latitude n'est pas la même, on a encore plus de puissance de luminosité, mais même dans le nord, si vous captez le moindre rayon du soleil du matin au soir, déjà vous vous apportez une forte garantie d'avoir de beaux plants de tomates. Certains utilisent, moi je le fais parfois en début de saison, des meubles à semis, vous savez, avec des lampes horticoles, et là aussi la différence est énorme par rapport à ceux qui n'ont pas de lampe, les plants vont pousser 2-3 fois plus vite. Donc première nourriture à apporter, mais qui n'est pas à ajouter dans le godet, mais plutôt à l'extérieur, ça va être la lumière. Vous pouvez faire avec la lumière naturelle, mais capter au maximum le moindre rayon du soleil. Deuxième nourriture entre guillemets qu'il va falloir apporter au plant, mais qui n'est pas ajoutée dans le godet, ça va être tout simplement la température. Chaque degré de température va jouer énormément sur la vitesse de croissance, sur la vigueur de vos plants. Les températures optimales, quelles sont-elles? On va être autour de 20 degrés en journée, 20-22 degrés, et aussi la température de nuit qui est importante, 10-15 degrés, et là on est dans une température optimale. Moi ici, je suis pas vraiment dans des conditions optimales parce que dans la serre, ça descend parfois à 5, voire même 4, voire 3 degrés. Les plants de tomates n'aiment pas trop ça, ils vont végéter un petit peu pendant 2-3 jours pour ensuite repartir, mais tant que ça évite le gel, tout est possible, simplement ça poussera un petit peu moins vite. Donc je vous répète, si vous êtes à la maison par exemple, la nuit il fait 15, 16, 17, 18 degrés si vous chauffez, et c'est l'avantage, on aura certes un petit peu moins de lumière à la maison, mais on aura des belles températures, et donc la journée, moi dans la serre, j'ai 20, 25 degrés sitôt qu'il fait un rayon de soleil au mois de mars, au mois d'avril, et là les plants se régalent, ils poussent à toute vitesse, mais par contre ma serre est hors gel, j'ai un petit chauffage qui déclenche si jamais j'ai des températures négatives, parce que sinon là les plants vont mourir et on va perdre tout espoir de futures récoltes de tomates. L'humidité est importante et capitale et vitale pour espérer avoir de beaux plants. Alors, moi je dis souvent le repère comme une éponge essorée, c'est-à-dire que je vais vous démoter, vous voyez le terreau qui est juste un peu noir, les racines sont bien blanches, pas marron, signe que tout va bien, il y a un équilibre d'air et d'eau, et donc on est comme une éponge essorée, pas imbibée d'eau parce que ça manquerait d'air, et pas asséchée, sinon ça manquerait d'eau avec une couleur marron clair, on devine rapidement un assèchement trop fort du terreau. Donc un terreau juste comme une éponge essorée, et avec ces conditions de température, de lumière et d'eau, je peux vous dire que déjà on a de grosses garanties d'avoir de très beaux plants de tomates en 6, 7, 8 semaines maximum. Alors ensuite, ce qui peut se passer, c'est que même si vous avez des bonnes conditions de température, de lumière, d'humidité, vous allez vous retrouver avec des plants de tomates qui ne vont rien vouloir, qui vont être tout rikiki, qui vont manquer de vigueur. Et là, ça peut être dû à la qualité d'un paramètre dont on n'a pas encore parlé, du paramètre de votre terreau. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière sur la chaîne, ça va être l'occasion d'y revenir dessus. Quand vous choisissez un terreau, il y a notamment une notion importante à prendre en compte, ça va être de savoir
savoir s'il contient des engrais organiques qui viennent du vivant végétal, du vivant animal, si c'est un terreau biologique, ou des engrais parfois minéraux qu'on appelle aussi de synthèse, voire même des engrais chimiques, si ce sont des terreaux non biologiques. Pourquoi il faut des engrais? Parce que votre plant de tomates, sitôt qu'il aura 3, 4, 5 semaines, il va avoir besoin de minéraux essentiels pour bien se développer. Une toute petite quantité, mais une quantité vraiment non négociable, indispensable, vitale pour bien se développer, à savoir de l'azote, du phosphore, du potassium. Donc l'année dernière, je vous avais montré plusieurs terreaux et vous voyez qu'au dos du sac, on peut voir s'il y a des engrais. Alors on parle souvent de 100 grammes d'azote pour un terreau à semis, parce qu'un terreau à semis, lui, il a juste pour fonction de faire germer les plants, mais pas de les faire pousser grandement. Donc on met moins d'engrais dans les terreaux à semis. Donc 100 grammes d'azote, prenez-le comme repère pour les terreaux à semis, et des terreaux de rempotage, des terreaux horticoles, voire même des terreaux universels. Là, on va souvent doubler la dose, ou en tout cas faire fois 1,5, donc 150 à 200 grammes d'azote par mètre cube d'engrais. Donc avec ça, on est bon, on sait qu'on a un terreau qui a une quantité d'engrais suffisante, et franchement, moi j'ai fait les tests l'année dernière sans rien rajouter d'autre que de l'eau, que de la lumière, que de la température, et donc un terreau riche de départ, ça suffit pour avoir des plants qui sont énormes en 6, 7, 8 semaines sans rien rajouter. Si vous vous retrouvez maintenant avec un terreau qui manque d'engrais, ça peut arriver, je l'avais montré l'année dernière, des terreaux premier prix qui n'ont aucun engrais, vous pouvez vous retrouver avec des plants qui vont manquer de vigueur, qui vont manquer de minéraux essentiels. Donc là, on peut faire des ajouts, mais il va falloir faire des ajouts coup de boost qui agissent rapidement. Par exemple, parfois j'entends des jardiniers qui vont mettre du compost. C'est totalement inutile. Pourquoi? Parce que le compost met des semaines, des mois, des années même à libérer petit à petit l'azote qu'il contient. Donc inutile d'en mettre dans un godet de plants de tomates. C'est bien trop rapide, enfin ce n'est pas du tout assez rapide par rapport à la rapidité qu'on a besoin pour nourrir le plant de tomates. Donc le compost, franchement, de mes connaissances, de mon expérience, je vous conseille de le mettre de côté pour cet usage. On va plutôt l'utiliser en pleine terre. Autre ajout que je vois aussi parfois, le purin d'ortie. Vous savez que c'est une des premières ventes en jardinerie, c'est un produit qui est très apprécié. Après, simplement, il faut connaître vraiment les chiffres. Le purin d'ortie contient 200 fois moins d'azote, les chiffres sont vraiment bien connus là-dessus, il contient 200 fois moins d'azote que l'engrais que je vais vous citer tout à l'heure, à savoir le sang séché, un exemple d'engrais typique. Donc le purin d'ortie, oui pourquoi pas, si vous avez de l'ortie chez vous, vous prenez 1 kg d'ortie, 9 litres d'eau, vous laissez fermenter, vous laissez ça quelques jours à bonne température, idéalement de l'eau de pluie d'ailleurs, vous laissez fermenter jusqu'à ce que ça fasse plus de bulles, ça va vous faire un beau purin, mais donc je vous répète, on ne peut pas appeler ça de l'engrais tellement les concentrations sont faibles, mais si vous arrosez presque tous les jours ou au moins 2 fois par semaine, à force de rajouter du purin et que vous diluez quand même x9 dans de l'eau pour éviter quand même trop de brutalité, même s'il y a très peu de concentration, donc vous arrosez fréquemment et vous pouvez espérer un résultat. Moi l'année dernière j'avais fait des tests comparatifs, je n'avais pas vu de résultat, peut-être que je n'avais pas arrosé suffisamment parce que je vous répète, il faut y aller à grosse dose et donc on ne peut pas vraiment parler d'engrais. Autre apport sur lequel on peut passer, et cette fois-ci je peux vous dire qu'on peut parler d'engrais, ça va être le sang séché. Là cette fois-ci, plutôt que d'être à 0,05% d'azote, on est à 12, 13, 14% d'azote. Et donc si vous avez du sang séché que vous pouvez vous procurer par exemple en jardinerie, et bien là vous allez mettre juste une petite pincée dans vos godets de plants de tomates, et je peux vous dire que rapidement, sous 7, 8, 9, 10 jours, vous allez voir une action et vos plants vont prendre de la vigueur avec l'azote qui va se libérer. Rien à voir avec le purin d'ortie. Et d'ailleurs, quand on parle d'engrais, on parle toujours de très petites doses. Un engrais, c'est concentré en minéraux et il faut y aller à petite dose. Donc, je vous répète, une petite pincée par godet. Quand c'est en pleine terre, il faut mettre une poignée par mètre carré. Donc, vous imaginez, vous ramenez ça à un godet. C'est vraiment une petite pincée de sang séché par godet. Autre apport encore qu'on peut faire, ça va être tout simplement notre urine. Je sais que parfois elle provoque un petit peu de dégoût, mais bon, l'urine c'est avant tout de l'urée, et de l'urée, sitôt qu'elle se fait dégommer par des enzymes, ça se transforme en azote vraiment rapidement disponible pour nos plants de tomates. L'année dernière, j'avais fait là aussi un test comparatif, et effectivement, même si avec mon terreau j'avais déjà des magnifiques plants de tomates, avec l'urine, j'avais des plants qui étaient encore plus vigoureux, encore plus verts. Juste, j'avais fait, je crois, 3
3 arrosages, une fois par semaine, de l'urine diluée x10 avec de l'eau. Hop, un petit arrosage quand le terreau commençait à s'assécher avec donc de l'urine mélangée à de l'eau. Et là, le gros avantage avec le purin d'ortie, par exemple, c'est que c'est gratuit. Votre urine, vous en avez plus d'1 litre par jour, alors que le purin d'ortie, je crois que le moindre litre, c'est 5-6 euros. C'est même, je trouve, très cher par rapport à la quantité de minéraux que ça contient. Donc, l'urine, si vous n'avez pas le dégoût d'en utiliser, je peux vous dire que ça va être efficace pour vos plants de tomates. Il faut quand même une température d'action. Il faut que votre terreau soit à 15, 18, 20 degrés idéalement. Et là, vous verrez une rapidité d'action. Après, on a aussi la solution de tout ce qui est les engrais liquides. Vous pouvez en trouver en jardinerie, sur internet. Là, je vous en montre 2. Je les avais pris l'année dernière pour mes expériences comparatives. Donc, vous regardez pas les marques, on s'en fiche. Mais par contre, ce qu'on peut regarder, ce qu'on doit regarder, ce sont les petits chiffres qui montrent la concentration en minéraux essentiels. Donc ici, là, c'est un engrais organique, biologique, qui vient du monde vivant animal et végétal. Je sais plus de mémoire, mais souvent on a des condensés de fumier, de farine, de plumes, de poudre d'os, tout ça contient des minéraux essentiels, on le rend liquide et ça donne donc des jus vraiment très intéressants. Donc là ici il y a écrit 4,3,6, ça veut dire que cet engrais organique contient 4% d'azote. Je vous rappelle que le purin d'ortie par exemple c'est autour de 0,05%. Donc vous voyez qu'on est 100 fois plus élevé, c'est pour ça que cet engrais, vous voyez l'année dernière ce que j'ai utilisé, on est vraiment au bouchon par litre d'eau, tellement c'est concentré. Celui-ci c'est un engrais minéral, ça veut dire qu'il est vraiment déjà minéralisé. Les minéraux vont se rendre disponibles de suite pour les plants de tomates. Et là, on est à 8%, donc déjà encore le double de celui-ci. Mais lui, c'est un engrais minéral, donc fabriqué en industrie pour pouvoir être rendu disponible comme ça. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, ce que j'ai fait l'année dernière de mes tests comparatifs, le fait d'avoir un bon terreau, je n'ai pas eu de différence vraiment significative. Et en fait, ça et ça, hop, je peux le mettre pas à la poubelle, mais je peux m'en passer parce que j'ai un bon terreau de départ et que j'ai apporté les autres clés de fertilité. Mais je répète, si vous avez un mauvais terreau de départ, si vous avez un manque de clés de fertilité essentielles, peut-être que vous pouvez compenser avec ça. L'engrais minéral va être le plus rapide d'action, j'ai envie de dire hélas, mais c'est pour ça qu'on l'utilise un peu partout en agro-industrie, c'est que ce sont des engrais rapides d'action qui agissent de façon certaine, de façon rapide, et c'est pourquoi ils sont extrêmement vendus dans le monde entier. Puis l'engrais organique, biologique, d'être sous forme de jus, d'être sous forme liquide, lui aussi il va être assez rapide d'action, sous quelques jours seulement, il va pouvoir libérer des minéraux essentiels. Mais vraiment retenez bien ces chiffres là de concentration, c'est eux qui vous donneront vraiment une indication sur la concentration de l'engrais et généralement je vous dis c'est en 1/3, 1/10 de bouchon par litre à arroser parce qu'ils sont extrêmement concentrés en minéraux essentiels. Enfin, je finis avec des jus de compost, des jus de fumier si vous avez des animaux, plutôt que des fumiers eux-mêmes qui eux aussi vont être trop longs à agir. Si vous les mettez dans l'eau, ça va infuser, ça va libérer vraiment des minéraux essentiels. Et là, effectivement aussi, vous pouvez espérer des résultats. Mais attention, allez-y doucement, comme avec l'urine, juste un arrosage par semaine, l'équivalent d'un verre d'eau une fois que c'est dilué, x10, donc c'est vraiment 1/10 de verre d'eau par semaine, que ce soit d'urine ou de jus de fumier, pour apporter une petite quantité d'azote qui donnera un coup de boost. Et puis je vous parle de l'azote, mais chaque fois dans tous ces apports, il y a aussi un petit peu de phosphore, il y a aussi un petit peu de potassium qui aidera à la belle vigueur des plants. Donc pour résumer, si vous avez un bon terreau, une bonne lumière, une bonne température, une bonne quantité d'eau, inutile de nourrir autrement vos plants de tomates. Si vous avez un mauvais terreau, si vous manquez un petit peu d'une des conditions essentielles, lumière, température, vous pouvez un petit peu peut-être combler avec un ajout supplémentaire, un coup de boost, de l'urine, du purin d'ortie mais à plus forte dose, du sang séché. Je pense aussi à la corne broyée, mais attention, c'est un autre engrais qui est réputé pour être riche en azote, mais lui aussi est très long d'action, il lui faut plus d'1 mois. Donc vous voyez que déjà, il faut toujours penser à la vitesse d'action des engrais, et quand on apporte des engrais biologiques, des engrais organiques, c'est des engrais qui sont carbonés, c'est-à-dire que les minéraux sont rattachés au carbone, et il faut une activité biologique pour que les minéraux se libèrent, et ça met du temps. Donc si vous mettez de la corne broyée, pareil, privilégiez-le pour de la pleine terre, ça va se diffuser au fil des semaines, des mois, des années, mais
ne le faites pas pour des godets de tomates, ça n'aura pas le temps d'agir. Donc plutôt à choisir, choisissez le sang séché, du purin d'ortie, je me répète, mais à grosse quantité, de l'urine, mais surtout de l'eau. Tout simplement, c'est le plus beau des engrais, c'est la plus belle des fertilités qui permettra à vos plantes de tomates de bien pousser. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Si ce n'est pas le cas, je vous rejoins dans les commentaires, avec plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des petits tips, des petits trucs, des petites astuces chez vous pour avoir des plantes de tomates vraiment bien gros, n'hésitez pas bien sûr à les partager donc dans l'espace commentaire. Merci beaucoup pour votre attention et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!